Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce dimanche, 30e semaine du temps ordinaire, année B, lu par la sœur Irène Aboja NDA et le diacre Achille Alaglo SM, commenté par le père Agou Valérie SM. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous d'en fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douleurs? Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie.
chapitre 31, versets 7 à 9. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Captifs à Sion, nous étions comme en rêve, alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il y jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les germes. Quelle Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Chapitre 5. Les 6 premiers versets. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit: « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume: « Tu es prêtre de l'ordre
de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Marc, au chapitre 10, versets 46 à 52. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B, l'Église célèbre la journée mondiale des missions. Jésus-Christ veut nous relever, veut nous guérir pour que nous puissions être capables d'apporter le message d'amour, le message de joie, le message d'espérance au monde. Lorsque nous voyageons dans la vie, il y a des hauts et des bas. Lorsque nous sommes renversés, nous avons besoin d'un remontant. Quelle que soit la façon dont vous êtes renversés, Jésus est là pour vous relever. Surtout quand nous sommes malades, nous avons besoin que Jésus vienne nous chercher, et c'est pourquoi une grande partie du ministère de l'Église est dans la santé et la prise en charge des malades. Nous connaissons également ceux qui ont reçu des guérisons physiques miraculeuses dans les sanctuaires, comme Lourdes.
et nous rappelle que Jésus veut nous guérir aujourd'hui comme il l'a fait en Palestine il y a plus que 2000 ans. L'Église par Jésus continue de guérir, prenant par la main les malades et disant Talitha koum, je te dis de te lever. Ayons foi dans le pouvoir de guérison de Jésus et permettons à Jésus de nous prendre par la main, car nous avons besoin et de nous aider à nous relever. Ayons foi à la puissance de Jésus pour inverser les mauvaises situations. Dans le passé, le sacrement de l'onction des malades était donné quand quelqu'un mourait et s'appelait les derniers sacrements. Désormais, toute personne gravement malade peut demander à recevoir le sacrement de l'onction des malades une fois par mois. C'est un beau sacrement de guérison. C'est un sacrement pour les malades. J'ai vu beaucoup de gens s'améliorer considérablement quelques heures après avoir été oints. Je me souviens d'une femme en particulier que j'ai ointe dans une autre paroisse. Elle s'est améliorée si rapidement après avoir été ointe qu'avant de quitter la maison, elle a dit que c'était comme la résurrection. Chaque cas n'est pas aussi dramatique que cela, mais ces cas nous rappellent le pouvoir guérison de la Sainte Seine. Quand les gens sont oints, Jésus les prend par la main comme il a pris la fille de Jairus par la main et leur dit, Talitha koum, petite fille, je te dis de te lever. Renforçons notre foi dans le pouvoir de guérison du sacrement de l'onction des malades. Jésus attend dans le sacrement de l'onction des malades pour nous relever après que nous ayons été renversés par la maladie. Mais il n'y a pas que la maladie qui peut nous abattre. Nous pouvons être renversés par des blessures que les autres nous infligent et par ce qu'ils nous disent et nous font. Les noms, les mots, les attitudes font aussi mal. À ces occasions, nous avons également besoin d'un remontant. Et à ces occasions, Jésus est également là pour nous rechercher. Et nous sommes appelés à nous relever pour annoncer Jésus et le règne de Dieu au monde, les merveilles de Dieu dans notre vie. Notre monde blessé, notre monde malade, notre monde opprimé, notre monde sous le poids de la misère a besoin de nous, et Jésus veut nous envoyer, chacun de nous, toi et moi, à apporter l'annonce du règne de Dieu, de l'espoir au monde, avec l'Église en marche, avec le Christ qui est toujours hier, aujourd'hui et à jamais. Annonçons-le au monde, proclamons-le haut et fort à la multitude, à travers nos actes de charité, nos actes de bienveillance, nos actes d'amour. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie dans cette marche ensemble. Que Dieu soit loué. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.